Bonjour Eva Maria, merci d'avoir accepté cette petite interview. Nous sommes à Sède pendant le festival de poésie 2022. Nous sommes au marché des livres, au marché de Pouf. Alors, est-ce que tu peux nous te présenter un petit peu? Oui. Tout d'abord, merci beaucoup. Je suis ravie de faire la connaissance et de parler un peu ici autour de la poésie. Alors, je suis poète allemande, mais la plupart de mes activités, pour ainsi dire, poétiques, se trouvent en France depuis une douzaine d'années. Avant, c'était l'Allemagne et la Suisse, mais de plus en plus en France. Et je me réjouis, grâce à des amis poètes qui m'aident pour des traductions, que c'est possible d'être ici dans les livres d'artistes, dans les rencontres et voilà, au festival, au cadre du festival des lectures. Quand tu as commencé à écrire? Commencé à écrire après mes études, j'ai étudié toujours la littérature allemande, mais surtout française. J'étais amoureuse de la littérature française, mais j'ai pas encore écrit. Je voulais devenir un peu libre de mes influences de poésie sur lesquelles je me suis trouvée. Premier poème, premier recueil publié. Le premier poème? Oui, et premier recueil publié. Oui, le premier poème est publié en Allemagne, d'abord dans des revues, mais assez vite, en 1982, dans une édition qui s'appelait Canal Presse. Et c'était un grand livre d'artistes qui s'appelait 12 Gedichte, avec des gravures d'une artiste de Fribourg où j'habitais à cette époque-là. Fribourg en Allemagne. Et les auteurs qui t'ont marqué, qui t'ont inspiré? Les auteurs? Oui. Alors, il y en a pas mal d'auteurs. Bien sûr, les auteurs que je connais contemporains, mais si l'on parle de ma jeunesse, ce qui m'a beaucoup marqué, ce sont vraiment des auteurs français. Baudelaire, Mallarmé, qui m'ont vraiment attiré et qui m'ont marqué pour travailler dans la langue française. Et ça continue par beaucoup d'autres. Bien sûr, il y a aussi des poètes de langue allemande qui m'ont imprégné jusqu'à maintenant, aussi des contemporains, comme c'était Kunze. Et oui, j'étais amie d'une grande poète allemande, Rosemarie Konikowski, avec laquelle j'ai pu faire beaucoup de choses jusqu'à son décès. Oui. Comment tu écris, construis, crées ta poésie? S'il y en a, est-ce que tu as une approche poétique? L'inspiration ou quelque chose, ça dépend. Comment tu veux? Oui. Il est possible que par un mot ou par un regard, par quelque chose, il y a un poème qui peut commencer. Il est possible que par un request, si je suis demandée d'écrire sur un certain sujet, ça travaille en moi. Et je ne suis pas sûre si je peux travailler là-dessus, mais tout d'un coup, je vois, il en sort des poèmes. Après un certain temps, et je vois, ça me regarde. Et bon, ça peut être aussi un son qui me fait penser, qui me fait créer quelque chose. Oui, ça c'est le début de la poésie. Bien sûr, il y a toujours quelque chose qui me touche, soit qui me révolte, soit qui me semble pas tout à fait comme il devrait être, qui me fait écrire. Ça c'est toujours le cas. Même par un son ou par un mot, il y a quelque chose dans cette direction. Qu'est-ce que tu penses des poésies actuelles germanophones et ou à partir de, comment dire, des poésies traduites et de la poésie actuelle francophone? C'est trop la question. Oui. C'est trop la question. Dans l'essence, comme on dit, il y a plusieurs. Oui. Bien sûr, la poésie allemande
m'intéresse beaucoup. Mais à vrai dire, depuis des années, je suis surtout dans la poésie française et j'ai lu davantage la poésie française. Et je me sens mieux, presque mieux chez moi ou en moi avec la poésie française et avec ce qui se passe ici dans la poésie. J'ai aussi des contacts, j'ai aussi des lectures allemandes de poésie et des rencontres aussi. Mais oui, la poésie française me touche plus. C'est comme ça, pour le moment. Et tu écris en français aussi? C'est possible, parfois je ne me rends pas compte que ce soit allemand ou français. Surtout lorsque j'ai des longs séjours en France, j'avais la grande chance de plusieurs résidences d'écriture, plusieurs années dans un centre d'art au sud de la France pendant quelques semaines chaque année. Et là, je suis entrée dans un état d'écrire aussi en français, tout d'un coup. Mais même si j'écris en français, c'est toujours très important d'avoir un poète français qui voit, qui sait bon, puisque je ne suis pas bilingue. Donc je n'ai pas de contrôle comme sur la langue allemande. La traduction. La traduction, oui. Tout d'abord, j'aime beaucoup qu'il y a des langues et j'adore les sons des autres langues aussi. Et d'une part, grâce à la chance des rencontres, grâce à la poésie, pour des projets communs dans d'autres pays ou avec des artistes d'autres langues, je suis obligée d'avoir des traductions. Ce qui me plaît beaucoup pour faire le pas dans une autre langue ou pour comprendre l'autre langue de la même manière aussi. Donc je travaille beaucoup avec des traductions, soit pour les autres poèmes, pour les autres poètes, soit pour moi-même. Et c'est pour le français, c'est pour l'anglais, l'espagnol aussi. Je suis moins capable en espagnol, je comprends, mais pour parler c'est difficile. Mais l'anglais de plus en plus aussi. Et je trouve que c'est un grand élargissement de ma propre langue. Aussi, de faire des traductions, je réfléchis autrement, je pense, de ma propre langue. Et c'est un grand enrichissement, je pense, pour moi-même aussi. Ça prend beaucoup de temps, mais c'est très important pour moi-même. Aussi pour les échanges et pour les amitiés. Alors, très humain, c'est très humain. Lorsqu'on travaille tout seul, toujours, en créant, c'est la solitude de travail, bien sûr, mais au moment de traduction ou de coopération, c'est un échange. Et ça, j'aime beaucoup. Et ça, c'est aussi un acte d'amitié. Souvent, des personnes viennent très amies. Et ça, j'aime beaucoup. Est-ce que la poésie est un besoin, une nécessité pour les gens, pour les autres? Pour les autres gens qui ne sont pas des poètes, je pense que oui, même si les gens ne s'en rendent pas compte, je pense. Il y a donc chaque personne, il y a une côté poétique, je pense. Il y a des exemples, par exemple, qui m'ont montré ça. Il y avait une action en Allemagne, on a mis des poèmes, des courts poèmes dans des trains qui ont traversé l'Allemagne. Et moi-même, j'avais la chance d'être là aussi avec un poème. Et j'avais plusieurs écrits, plusieurs lettres de personnes qui m'ont dit qu'ils n'avaient jamais lu un poème, mais au moment d'être confrontés à ça, ça leur a ouvert les yeux. Donc il faudrait avoir des occasions pour la poésie. Et l'école, d'abord, devrait faire plus de poésie ou plus inviter des poètes. Et si l'on est dans une école, on voit tout de suite il y a des oreilles, il y a le cœur qui est ouvert à la poésie. Il faudrait continuer, si c'est possible, que ce ne soit pas un art qu'on ne comprend pas, on a peur de
traverser le seuil. Pour beaucoup de personnes, c'est le cas. Mais je pense que ça dépend de l'école déjà, comment on est formé. Qu'est-ce que tu penses du festival de la poésie de Sète? Moi-même, j'adore le festival. Depuis des années, je viens ici pour écouter les langues diverses. Je ne les comprends pas beaucoup, je ne peux pas comprendre, bien sûr, les traductions, mais les sons, les voix différentes, les gestes différents. J'aime beaucoup ça. C'est une multitude de cultures et d'humanité. Et l'ouverture de la ville qui présente ça dans les ruelles, à des places où normalement on passe, on ne s'arrête pas. Tout d'un coup, il y a des poètes, je trouve magnifiques. Et bien sûr, il y a le ciel qui est ouvert normalement. Tout ça peut être dehors. Donc c'est facile, il n'y a pas une entrée. Chacun peut participer. Il n'y a pas ce seul dont j'ai parlé. Donc c'est une sorte de normalité d'être confronté à la poésie. Et ça, je trouve, peut ouvrir l'esprit. La poésie est une porte pour l'ouverture, je pense. Est-ce que tu vas aussi au marché de la poésie de Paris? Oui. Et tes impressions? J'aime beaucoup le marché de la poésie de Paris aussi, mais c'est très différent. C'est concentré en 4-5 jours et c'est couvert, c'est-à-dire on n'est pas tellement, on est dehors dans les ruelles du marché, mais c'est quand même différent. La poésie n'est pas dans toutes les rues de la ville. Bien sûr, il y a des organisations de lecture dans les maisons, donc il y a aussi une richesse, mais c'est quand même différente. Il y a plus d'éditeurs ici. Mais ça vit moins dans toute la ville. Ici, j'ai l'impression que toute la ville est invitée et peut participer, s'il veut. Mais j'adore aussi le marché de la poésie, les rencontres. Et je suis vraiment, et ça c'est une grande différence en comparaison de l'Allemagne, je suis très impressionnée de tant d'éditions françaises, plus que 100. Chaque fois au marché de la poésie, c'est inimaginable chez nous. On n'a pas des salons comme ça, on n'a pas des marchés comme ça, on a beaucoup moins d'éditions. C'est peut-être aussi une des raisons pourquoi je suis de plus en plus ici, mais c'est aussi naturellement que je suis venue en France. Mais il y a beaucoup moins de personnes qui s'engagent pour la poésie en France, dans les petites éditions, pour des livres d'artistes, etc. C'est magnifique. Mais quand même, il y a des revues de poésie en allemand, n'est-ce pas? Il y en a. C'est pas seulement en Allemagne, en Suisse, en Bien Luxembourg. sûr, il y en a, mais beaucoup moins. Beaucoup moins. Il y en avait beaucoup plus, mais beaucoup sont disparus. Et les éditions aussi, il y en a beaucoup moins. Et beaucoup d'éditions, surtout les plus qui sont moins grandes, demandent de l'argent. Et ici, je sais, pour la plupart, c'est tabou. C'est une générosité, c'est normal quand on fait les livres. Ce que j'admire, puisque ça exige beaucoup de courage. Oui. Merci beaucoup. J'aimerais bien lire quelques poèmes d'Étourdi de Soleil avec les tableaux de Yannick Pombonnet et la traduction grâce à l'aide de Max Allo et Olivier Delbar, paru dans l'atelier des Noyers. C'est mon 3e livre dans cet atelier des Noyers et qui est paru cette année à Dijon. Die Landschaft der Stadt, ein Park für Menschen. Auf den Dächern nisten die Vögel und unterirdisch haust das Vergessen vormaligen Lebens. Le paysage de la ville, un parc pour les humains. Sur les toits nichent les oiseaux et sous la terre demeure l'oubli d'une vie
passé. La plupart des poèmes, j'ai écrit à Marseille pendant plusieurs longs séjours que j'ai pu passer là. Zwischen Poldern ausgeliefert. Doch das Licht des Südens, ein leichter, schwerer Himmel, Wolkenjagd, Konkurrenzkampf zwischen Möwen und Tauben. Scheuen nur die Kinder, Schrecken vor Hunden, zurück, von überall. Klänge, als seien der Kultur nie genug, mischen sich Ängste, Trauer, Sehnsüchte. Eben doch irrt Schatten und Schatten, streift auch dein Gesicht, kannst ihn berühren und spüren lassen. Gegenwart bewahrt ihn vor dem Vergessen. À la merci des polders, pourtant la lumière du sud, un ciel léger, lourd, une chasse aux nuages, terrain de combat, entre mouettes et pigeons. Timides, seuls les enfants reculent devant les chiens de partout des sons, comme s'il n'y avait pas encore assez de couture. Angoisse, deuil, nostalgie se mêlent. Justement là-bas, air, ombre après ombre. Elle érafle aussi ton visage. Tu peux la toucher et lui faire sentir le présent qui la préserve de l'oubli. J'ai le grand bonheur que la compositrice Violetta Dinesco, qui est compositrice et professeure à Oldenburg, a fait plein de compositions à partir de mes poèmes. Et un des premiers poèmes était présenté à Paris et j'étais très impressionnée et je lui ai dédié un poème après que j'ai écrit à Marseille. Elle l'a reçu et après elle en a fait une autre composition et même un CD. Et la dernière ligne de ce poème est devenue le titre, Von Sonne betäubt, Étourdi de Soleil. Et je lis ça. Als sei Sonntag, verklingen Glocken hell. In frischem Grün wirbeln die Blätter. Rubato löst sich der Takt auf und Wind gibt den Ton an. Im Schutz des Schornsteins wird Zukunft ausgeführt, für den Flug zu Meer. Hinter Bauten weithin hörbar das Signal, Ankunft oder Abfahrt jeder Fähre. Schon schwindet die Sichel der Nacht. Im Abgasschleier der Stadt steht bald Sommer ins Haus, dessen Dürre die Bäume entlaubt, dass es raschelt, von Sonne betäubt. Comme si ce dimanche, les cloches s'éteignaient d'un son lumineux dans un verre frais, les feuilles tournoient. Rubato, le rythme se dissout et le vent donne le temps. Protégé par la cheminée, l'avenir éclora pour s'envoler vers la mer. Derrière les bâtiments, largement audible, le signal arrivé ou départ de chaque ferry déjà. Le poisson de la nuit disparaît dans le voile d'échappement de la ville. Bientôt l'été s'approche à grands pas. Sa sécheresse décolore, effeuille les arbres, tout frissonne, étourdi de soleil. Merci beaucoup. Merci aussi.